L'intérêt de rapprocher l'organisation apprenante et l'interculturel, c'est que justement on parle beaucoup de la différence. Donc je suis Eric Mellet, j'ai passé 29 ans à L'Oréal dans des postes très opérationnels, aussi bien en France qu'à l'international. J'ai ensuite fait un master en psychologie positive appliquée et je suis par ailleurs président de Sol France, la société pour l'organisation apprenante qui est partenaire de Sciences Po sur ce programme. Une organisation apprenante, c'est une organisation qui favorise l'apprenance. L'apprenance, c'est déjà la confiance individuelle et collective pour faire face aux changements, aux transformations qui aujourd'hui sont en cours avec la digitalisation de la plupart des organisations. Pour Chris Argyris, le seul avantage compétitif à long terme d'une organisation réside dans sa capacité à apprendre mieux et plus vite que les autres. Donc on parle vraiment d'un avantage stratégique et c'est dans cette formation co-animée avec Philippe Pierre le sujet sur lequel on va se concentrer. Donc cette formation, elle va me donner d'abord des clés de lecture sur ce que sont les facteurs qui favorisent justement l'émergence d'une organisation apprenante. Elle va me donner également des clés, des grilles de questionnement, puisque apprendre, c'est déjà se poser des questions, de nouvelles questions. Et enfin, elle va me donner des exemples pratiques d'organisations qui ont mis en place justement, que ça soit à titre individuel ou collectif, des approches qui en font des organisations apprenantes. Historiquement, celui qui est à l'origine du concept d'organisation apprenante, c'est Peter Senge, à travers son livre « La 5e discipline ». Donc bien sûr, on abordera ces 5 disciplines, la maîtrise personnelle, la vision partagée, apprendre en équipe, la systémique et les modèles mentaux. Mais on élargira le champ de l'organisation apprenante avec notamment les découvertes en matière de psychologie organisationnelle positive et notamment cette idée de growth mindset, qui est l'état d'esprit de développement et que le CIO de Microsoft notamment a repris dans sa nouvelle approche et le changement de culture de Microsoft depuis 2014. Et il y a notamment un sujet qu'on abordera qui est celui de la déviance positive. Voilà, qui sont les déviants positifs dans mon organisation, qui sont les innovateurs, ceux qui sont en avance de phase, comment les détecter, comment les accompagner, car souvent ils sont un petit peu à la marge de l'organisation, comment en faire finalement ceux sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour rendre l'organisation plus apprenante. Sciences Po.